Salut madame et monsieur, bienvenue au journal d'actualité. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bien, on commence. La guerre en Ukraine se poursuit. Lundi 30 mai, au 96e jour de l'offensive menée par Moscou, les forces russes, qui se sont repliées de la région de Kharkiv avant d'être redéployées vers le sud, ont progressé en direction des villes clés de Severodonetsk, pilonnées sans relâche, et de Lysychansk, dans le Donbass. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que toutes les infrastructures essentielles étaient déjà détruites à Severodonetsk, ville industrielle et capitale administrative de facto de l'oblast de Louhansk, rapporte BFM TV ce lundi. 90% des habitations sont endommagées, plus des 2/3 des habitations de la ville sont complètement détruites, a également assuré, dans son allocution quotidienne, le dirigeant qui a par ailleurs fait mention de bombardements constants Kateryna Colonna. Cela ne devrait pas arriver. La ministre des Affaires étrangères Kateryna Colonna est arrivée ce lundi à Kiev, une première pour un membre du gouvernement français, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Précise BFM TV, depuis son arrivée, la ministre s'est notamment rendue devant un mémorial destiné aux victimes de la guerre pour y déposer une gerbe de fleurs. Lors de son déplacement à Boutcha, elle a fait savoir que la France allait faire tout son possible pour que la paix revienne, relaye de son côté 20 minutes. Cela ne devrait pas arriver, il ne faut pas que ça recommence, a martelé la chef de la diplomatie française après s'être rendue dans une église orthodoxe où étaient exposés un certain nombre de clichés des exactions perpétrées. La France est à leur côté, aux côtés des Ukrainiens, avec ses amis, ses alliés. Elle va faire tout son possible pour que la paix revienne, a-t-elle affirmé ensuite. Avant de réclamer des sépultures dignes pour les victimes, le difficile travail d'un médecin légiste pendant la guerre, âgé de 44 ans, Yuri Fenenko est médecin légiste dans la ville de Tchernihiv. Située au nord de Kiev, la guerre menée par Moscou a considérablement changé son métier, comme il en a récemment témoigné dans les colonnes du Guardian. Avant la guerre, j'avais vu des corps complètement déchiquetés par des explosions accidentelles, mais jamais en si grand nombre, a-t-il confié avant de se souvenir du jour où une frappe a touché des personnes qui patientaient devant une épicerie. 30 personnes ont été tuées et elles ont toutes été amenées dans ma morgue, a-t-il précisé. Le plus traumatisant a été lorsqu'on lui a amené le corps d'une de ses amies. Il était défiguré. La voiture qu'elle conduisait a heurté une mine alors qu'elle tentait de fuir un village où elle vivait, a-t-il observé, avant d'ajouter ne pas avoir été en mesure de l'autopsier lui-même. Netflix désormais inaccessible en Russie. La plateforme américaine Netflix est maintenant inaccessible en Russie, a indiqué ce lundi le géant californien du streaming, dernière société occidentale en date à finaliser son retrait du pays à cause de l'offensive menée en Ukraine. Comme l'observe BFM TV, depuis vendredi dernier, le site et l'application ne sont plus disponibles en Russie. C'est la matérialisation du retrait du marché russe, annoncé en mars, a réagi Netflix, avant de préciser que la plateforme avait attendu la fin d'un cycle de facturation pour prendre une telle mesure. Melitopol, explosion d'une voiture piégée. Une voiture piégée a explosé ce lundi matin à Melitopol, faisant 2 blessés. L'annonce, relayée par 20 minutes, a été faite par l'administration pro-russe de cette ville du sud de l'Ukraine occupée par les forces russes, qui accuse Kiev d'être derrière ce qu'elle a qualifié d'attentat. Vers 8h du matin, une voiture piégée a explosé dans le centre de la ville, a indiqué l'administration de cette cité située à proximité de la mer d'Azov, après quoi, elle a fait état de 2 blessés, des bénévoles qui